Population de Bamako, faites vos affaires, faites vos valises, parce que Bamako est tellement entouré. Il y a un blocus total. Personne ne peut rentrer, personne ne peut sortir. Oui, parce que maintenant, les djihadistes vont prendre la capitale. Voici le discours qui est véhiculé depuis ce week-end. Moi, je me demande s'il n'y a pas de Mali. Je me demande s'il n'y a pas de Bamako. Parce qu'on entend là, Bamako est encerclé. Les djihadistes ont déjà pris tout. Les Jinim ont mis le taux sur Bamako. Bamako va tomber. Bon, voici ce discours fataliste, chaotique, que d'aucuns sur les chaînes de télévision et de radio sont en train d'enfumer, d'embobiner les gens. Au Mali, là, il faut savoir une chose, il n'y aura rien. Et puis il n'y a rien d'ailleurs. Les Maliens vont à leurs occupations. Les terroristes sont neutralisés à chaque fois. Ils sont nettoyés, propres. Parce que ceux-là, ils ont décidé de suivre la voie du chaos. On ne peut pas faire la promotion de cette manière de ces personnes-là qui n'ont ni foi ni loi et qui n'ont aucun respect pour la dignité humaine. Parlant de dignité humaine, frères et sœurs, Mariam Cissé, cette dame que vous voyez, cette jeune dame que vous voyez, pour l'amour pour sa patrie, pour l'amour pour les Maliba, pour Assimi Goïta, le général d'armée, cette dame a été exécutée par les terroristes. Ces terroristes ne peuvent pas prendre le contrôle de Bamako. Parce qu'aucun Malien ne peut accepter que les terroristes les dirigent. Aucun Malien. Les adeptes du chaos, les adeptes des exécutions ne peuvent pas diriger les Mali. On a vu ce qu'ils ont fait à Tombouctou. Les Maliens n'ont pas oublié ça. Et aujourd'hui, on veut nous faire croire que on doit pas, la mort de l'assassinat de Mariam Cissé, nous sommes blessés. Nous sommes choqués. Les médias qui parlent de ces terroristes-là, ils vont prendre Bamako là. Mais qui parlent de l'exécution, des crimes cruels, crapuleux, que ces individus commettent au Mali. C'est ce qui importe. Cette exécution, c'est comme si rien n'a été fait. Et on nous parle de l'auto qui est sur Bamako, ce qui n'a jamais existé. C'était un auto artificiel, superficiel. Je ne sais pas dans quelle imagination, je ne sais pas où il se trouve, mais eux, ils ont déjà eu Bamako déjà encerclé. Mais je vais vous dire une chose. J'ai mal quand j'ai vu, quand j'ai entendu que Mariam Cissé a été exécutée. Cette dame qui est en train de défiler ici. C'est ça qui est notre préoccupation. Parce que ces individus doivent être neutralisés. On ne doit même pas faire la promotion d'ailleurs. Qu'ils régressent ou pas, ce n'est pas notre problème. Dans un état sérieux, dans un monde sérieux, il faut avoir une coalition, des soutiens, des patriotes, oui, pour l'AES. Parce que d'aucuns sont dans la manipulation, dans l'instrumentalisation. C'est le moment pour moi aussi d'ouvrir une parenthèse. En parlant de l'Union africaine. L'Union africaine qui demande qu'il faut une force pour le Mali. Le Mali n'a absolument rien demandé. Et le Mali n'attend pas de l'Union africaine. Qu'est-ce que l'Union africaine a pu faire au Congo RDC? Des millions de morts. L'Union africaine n'a absolument rien fait que de communiquer. Qu'est-ce que l'Union africaine a fait au Soudan? Où il y a une extermination qui est en cours, un génocide qui est en cours. L'Union africaine est taiseux. Mais l'Union africaine maintenant veut donner des leçons au Mali. Non. Les généraux d'armée Assimi Goïta, les FAMA, travaillent, avancent et ont réussi à désorganiser complètement et totalement les terroristes. Ils sont en train de faire les derniers soubresauts. Oui. C'est la dernière gesticulations de ces individus-là qui aujourd'hui sont en perte de vitesse. Voilà pourquoi ils s'en prennent aux citernes. Donc l'Union africaine n'a pas de recommandations à donner. Parce que l'Union africaine, elle-même, n'est même pas consciente de son coma politique, de son coma économique et de sa léthargie. Je vais ici, encore une fois de plus, demander à vous tous d'observer une minute de silence
pour Mariam Cissé. Merci. Je vous remercie. Mariam Cissé, cette patriote amoureuse du Mali, a perdu la vie à Tonka. Elle aimait Tonka. Mais les djihadistes terroristes, ces immondes, ces animaux, n'ont pas hésité à exécuter ces jeunes dames, mère d'une petite fille. Mais ça doit donner encore de la force à nous autres de continuer le combat, de ne jamais nous associer aux terroristes, jamais faire la promotion des terroristes. Ceux qui sont en train de nous bassiner les oreilles, le Mali, Bamako, il y a un auteur sur Bamako, il ne parle pas de l'exécution de Mariam Cissé. Ce qui les intéresse, que le Mali soit pris par les terroristes et qu'eux puissent venir faire leurs petites affaires en voulant le lithium, les richesses du Mali. Ça n'arrivera pas. Vive le Mali, vive l'AES, vive le général d'armée Assimi Goïta. Que Dieu accueille Mariam Cissé dans son paradis. Merci. Frères et sœurs, je vous salue. Nos pères dévanciers ont commencé un combat. Et à chaque fois, je ne cesse de le répéter, personne ne viendra faire notre combat à notre place. Protéger nos us et coutumes, nos valeurs, nos traditions, nos pays, nos terres. C'est à nous-mêmes de ventiler, de véhiculer, de promotionner le panafricanisme. Peuple du Burkina Faso, ce monsieur que vous avez mis au monde, il n'appartient pas à vous. Vous avez fait un don à l'humanité, à l'Afrique. Il est clairvoyant. Il a un leadership éclairé. Le capitaine président Courage Ibrahim Traoré, on l'écoute et je vous reviens. Merci. Nous luttons pour l'Afrique. Nous luttons pour l'homme noir. Nous luttons pour la dignité de l'Afrique. Nous luttons pour le bien-être de nos populations. Et qui lutte pour la dignité et le bien-être de sa population a aussi quelque chose en cœur. Nous sommes de tout cœur avec tous les peuples qui luttent pour la justice, pour l'égalité, pour le bien-être. Et nous sommes amis à tous les peuples qui nous respectent et qui respectent. Dernièrement, c'était l'ancien président sud-africain qui était au Burkina Faso. Le Burkina est devenu la terre du panafricanisme. Notre père dévancier, le président, capitaine Thomas Isidore Sankara, paix à son âme, a tracé le chemin et a éclairé la lanterne des Africains à travers le monde. Aujourd'hui, force est de constater que l'homme de lumière, l'homme éclairé, le capitaine Ibrahim Traoré a compris la valeur, les vertus, l'importance du panafricanisme. Marcus Garvey, Malcolm X, Patrice Emery Lumumba, toutes ces personnalités se sont battues. N'oubliez pas également Cheikh Anta Diop avec l'égyptologie et autres avec les homo sapiens sapiens, puis ont découvert que l'humanité est née en Afrique. On ne peut pas perdre nos valeurs. La culture est née en Afrique. Nous avons nos cultures, nous avons nos richesses intrinsèquement consignées dans le tribunal de l'humanité. Mais qui peut le faire? Qui peut promotionner ça à notre place? Personne ne peut le faire, à part nous-mêmes. Voilà pourquoi le capitaine Ibrahim Traoré décide de recevoir les panafricains. Il dit, le Burkina Faso est ouvert. Venez au Burkina Faso. Chaîne de télévision panafricaine sera au Burkina Faso. Vraiment, les accompagnements seront mis à disposition des panafricains. Le capitaine Ibrahim Traoré a décidé de faire du Burkina Faso la plaque tournante des Africains, des panafricains qui vont aujourd'hui se ressourcer. Le Burkina Faso, pays des hommes intègres. Burkina Faso, pays hospitalier. Burkina Faso, pays ouvert. Comment on peut détester le Burkina Faso? Comment on peut détester le Burkinabé? Comment on peut dire du mal de ce monsieur, le capitaine Courage Ibrahim Traoré, qui a pris le combat panafricanisme entre ses mains et qui aujourd'hui, après les Nelson Mandela, après nos pères dévancés que j'ai cités, c'est le tour de cet homme éclairé, le capitaine Ibrahim Traoré, de continuer sur le chemin que nos papas, nos ancêtres militants ont tracé. Depuis le temps des Bioguera, des Béanzin et autres, qui sont battus pour que la valeur africaine ne soit jamais tronquée, ne soit jamais
dilapidées, pour que nos valeurs soient toujours au centre des préoccupations des Africains. Nos mets, nos nourritures, notre culture, c'est ça le panafricanisme. On écoute ici le capitaine Courage, président Ibrahim Traoré, qui a un message très important à l'Afrique et au monde. Merci. Il y a beaucoup de domaines qui sont donc ouverts et nous avons besoin des cerveaux de nos frères pour venir construire ici les industries qu'il faut pour transformer nos matières premières, et c'est nous qui devrons nourrir le monde et non nous qui devrons aller quémander aux yeux du monde. Et c'est bien possible que l'Afrique nourrisse le monde. Et donc je vous invite à pouvoir réfléchir, vous mettre ensemble peut-être, mais je vous assure que nous allons vous accompagner pour pouvoir investir dans des domaines clés au Burkina Faso qui peuvent vous être bénéfiques et bénéfiques à tous vos frères ici. Et ça, c'est l'essence même de notre lutte. Le ministère des Affaires étrangères va poursuivre ce beau travail qu'ils ont commencé. Et d'ailleurs, je les félicite pour cette initiative avec l'Institut qui a pu donc faire ce merveilleux travail. Continuez le travail de présenter les opportunités pour pouvoir vous guider et vous canaliser vers les investissements structurants et bénéfiques. Et nous allons continuer à suivre ça de très près pour que vous ne soyez pas déçus de votre investissement au Burkina Faso. Reconnaissez une chose, la lutte que nous menons est âpre et c'est une lutte d'endurance. Et vous avez décidé de porter notre message à travers le monde. Nous ne luttons pas pour le Burkina Faso tout seul. Nous luttons pour l'Afrique. Nous luttons pour l'homme noir. Nous luttons pour la dignité de l'Afrique. Nous luttons pour le bien-être de nos populations. Et qui lutte pour la dignité et le bien-être de sa population a aussi quelque chose en cœur. Nous sommes de tout cœur avec tous les peuples qui luttent pour la justice, pour l'égalité, pour le bien-être. Et nous sommes amis à tous les peuples qui nous respectent et qui respectent notre souveraineté et notre dignité. Et merci à vous d'accompagner donc ce combat que nous menons. Il est très difficile de mener ce type de combat. Et je sais que vous le savez mieux que moi. Voir l'Afrique se réveiller, c'est un cauchemar pour certains. Mais pourtant, l'Afrique est en train de se réveiller. Et l'Afrique va se réveiller. Nous n'allons pas être complices de leur souhait, celui de voir l'Afrique être la réalité de ce qu'eux, ils ont pensé et dit de l'Afrique, notamment une terre d'esclaves, une terre maudite. Nous n'allons pas être complices et les accompagner pour que ce qu'ils pensent soit une vérité. Nous leur dirons que l'Afrique est un continent d'espoir, est un continent combatif et l'Afrique est un continent d'avenir. Et nous allons nous battre pour cela. D'aucuns diront que c'est impossible pour l'Afrique de rattraper le retard, de se réveiller. On nous l'a dit lorsqu'on a voulu prendre le destin de notre pays, qu'il est impossible de faire ce que nous voulons. D'autres nous ont découragés. Ils ont toujours pris des exemples de héros africains qu'ils ont tués pour nous dire que ces héros ont essayé mais ils n'ont pas pu. Pour nous faire comprendre que c'est une peine perdue notre lutte. Mais nous avons dit que impossible n'est pas africain. Si impossible était africain, nos grands-parents, nos ancêtres ont beaucoup souffert. Il n'y a pas ce peuple au monde qui a souffert comme les Africains. Aucun peuple ne peut prétendre pouvoir survivre après toutes les épreuves que les Noirs ont subies. On se rappelle que ce soit les colonisations, l'esclavage, les conquêtes arabo-musulmanes ici, les Africains ont connu toutes sortes d'humiliations,
toutes sortes de traitements qui visent à nous exterminer. Ils ont voulu faire disparaître le gène du noir, parce que c'était les jeunes braves qu'ils ont toujours pris, tués et déportés. Donc l'Africain est le plus résistant de l'histoire de l'humanité, parce que nous avons résisté à toutes les barbaries possibles. Mais il faut qu'aujourd'hui, nous continuions la lutte. Et voilà pourquoi, moi je vous dis encore merci pour ce combat que vous menez. Parce que le continent souffre encore. Regardez ce qui se passe au Soudan. On extermine les frères noirs. Regardez ce qui se passe au Congo. Regardez ce qu'ils sont en train de s'aimer dans le Sahel. Un peu partout, ils manipulent les noirs pour qu'on s'entretue. Ils envoient les armes et on continue de s'entretuer. Il faut que cela s'arrête. Et c'est bien possible. Et la première chose, la première arme que nous pouvons utiliser, que vous pouvez utiliser, c'est la communication. C'est d'expliquer aux Noirs d'où il vient et qui il est et où est-ce qu'on peut partir. Et c'est bien possible et je vous félicite, je vous encourage dans ce combat. Il faut que partout où des Africains se retrouvent, il faut que nous comprenions une chose. Seuls unis, nous pourrons aller loin. Et il faut que nous arrivions à nous unir d'une manière ou d'une autre. Et cela incombe plus à la jeunesse aujourd'hui, mais aussi aux anciens, qui doivent pouvoir expliquer à la jeunesse ce qu'ils ont vécu hier et comment nous devons nous comporter aujourd'hui pour pouvoir nous unir. Et je compte sur tout un chacun pour continuer ce combat partout où il est. Parce que nous sommes combattus aujourd'hui par l'impérialisme qui cherche par tous les moyens à nous faire disparaître, mais aussi par nos propres frères. Certains qui sont les valets de l'impérialisme, mais d'autres aussi pour leur simple intérêt. Personnellement, je dirais qu'il y a beaucoup de chefs d'État africains qui ne m'aiment pas. Ils sont très nombreux, qui ne m'apprécient pas. Peut-être parce qu'ils sont jaloux, peut-être aussi je suis un danger pour leur maître. Quoi qu'il en soit, moi je ne les en veux pas. Et ils font semblant. Lorsque les gens les croisent, ils font semblant de m'aimer. Mais je sais qu'ils sont nombreux à ne pas m'aimer. Mais notre prière est que Dieu les change profondément dans leur cœur. Que Dieu mette beaucoup d'amour dans leur cœur. Pas pour nous, mais pour leur peuple. Pour qu'ils aiment leur peuple. Et qu'ils se battent pour leur peuple. Parce que nous continuerons à prêcher le message pour que leur jeunesse se réveille. Et je prie Dieu que Dieu mette l'amour dans leur cœur, qu'ils aiment leur jeunesse, qu'ils aiment leur peuple et qu'ils se battent pour le bien-être de leur peuple. Peut-être qu'à travers cela, nous aussi nous allons bénéficier d'une once d'amour de leur part. Et je prie Dieu que cela puisse arriver et très vite, que nous puissions voir dans la même direction, voir que nous devons nous battre pour le bien-être de nos peuples, de nos jeunesses, de nos continents, de nos pays. Et à travers cela, il n'y a pas de choix, on va s'unir. Parce que l'Afrique est immensement riche, nous avons un marché immense et nous avons des cerveaux à travers le monde. Et nous allons faire venir tous nos cerveaux pour travailler avec nous. Et l'Afrique a besoin de tous ses fils, de toutes ses filles pour pouvoir se développer. Et vous portez ce message, vous portez ce combat. Et nous devons tout faire pour que ce combat aboutisse et au plus vite. Ça, c'est très important. Parce que vous devez voir ce combat aboutir dans très peu de temps. Et c'est bien possible. Donc, je vous encourage, je vous félicite pour tout ce que vous faites. Et avant de clore mes propos, je vous invite, à chaque occasion que vous pourrez, revenir au Burkina Faso, parce que nous allons transformer le Burkina Faso, faire du Burkina un exemple, pour que les gens voient que c'est possible.
Nous allons partir de cette situation de guerre, construire le pays, le rendre mielleux et que tout le monde voit que c'est bien possible et ça va motiver d'autres à se lancer sur le même chemin que nous. Merci pour cet accompagnement. Merci.